Bonjour, je vais vous présenter une vidéo pédagogique sur le travail des techniques de poing. À l'instar des autres arts martiaux, le Kwan-Kido offre un large panel de techniques visant les yeux, les parties génitales, la gorge, les genoux. Mais on considère en Kwan-Kido que toutes ces techniques ne sont pas efficaces si on n'a pas déjà travaillé certaines bases, à savoir le travail de poing. Le poing est un outil sécuritaire qui permet de travailler avec davantage de sécurité que le travail des mains ouvertes, notamment au niveau des doigts. On a moins de risques de lésions sur le travail du poing, on ne va pas se blesser un doigt. De même, sur le partenaire, il y a moins de risques de blesser un œil. À partir de là, on peut se concentrer sur le travail du lanceur, c'est-à-dire le travail de l'ensemble du corps, appui, hanche, tronc et membres supérieurs pour lancer le poing. Le travail doit se faire avec un certain réalisme en termes de distance et de travail d'impact. Dans un premier temps, la seule concession qu'on fait, c'est qu'on fait un travail au corps et pas dans un premier temps à la tête. Par la suite, on pourra passer un travail à la tête avec le port du protège-dents et du casque, bien sûr. Je vais vous présenter la vidéo avec Predrag, donc sur ce jeu de travail de poing. Ce travail de poing est inspiré du travail de la menthe religieuse. La menthe religieuse qui travaille beaucoup sur les membres supérieurs, avec une recherche assez explosive dans le jeu des membres supérieurs. La prise de distance est importante. On a une distance presque de contact de main. Presque. À partir de là, sur mon point avant, je suis déjà au contact du partenaire. Vous voyez ? Et d'ici, je le mets dans une zone d'inconfort. Bon, effectivement, on est très proche. Donc pour jouer le travail de défense, ça va être un petit peu stressant et c'est bien le but recherché. Dans un premier temps, on va lancer le bras comme si on jouait à chat. Et on va augmenter la vitesse petit à petit. Au fur et à mesure, on va durcir un petit peu le jeu, c'est-à-dire je vais chercher davantage à rentrer au niveau des impacts. Seulement, à partir de là, il faut que je donne la possibilité aussi de bloquer ou d'esquiver le coup. On reviendra sur le principe de blocage tout à l'heure. On fait ça sur un jeu, un coup à toi, un coup à moi, en augmentant progressivement la puissance d'impact. Au fur et à mesure qu'on va durcir le jeu, on a vu qu'on pouvait bloquer, esquiver, on va mettre un autre élément en place. Le partenaire va pouvoir, s'il peut anticiper l'attaque, rentrer sur le point en fixant un petit peu le buste. Donc là, il va me bloquer, blocage, reblocage, esquive, ou bien anticiper l'action et venir au contact. Ça permet de vérifier si l'attaquant est bien sur ses appuis, s'il a un bon alignement, notamment au niveau du poignet. Dans certains cas, le poing peut aller jusqu'à la luxation. Mais à partir de là, le coup de poing perd toute son efficacité et le partenaire pourra continuer son attaque. Donc mon bras avant est une antenne qui va mesurer la distance pour prévoir une technique suivante. Soit mon poing, ma jambe, éventuellement une entrée au niveau des jambes pour faire une projection ou d'autres techniques. Mon partenaire, lui, doit bloquer avec son bras arrière. Mon poing avant, avec le bras arrière, avec le bras arrière. S'il bloque mon bras avant avec son bras avant, il crée une ouverture ici, où il va me laisser une grande opportunité pour rentrer sur ma deuxième technique. Donc quand j'ai commencé à travailler mon lanceur, à peu près correctement, je commence à être à l'aise, on va pouvoir travailler le contre. Ça a pour objectif de m'obliger à augmenter ma vitesse d'action, et en même temps, ça va mettre en évidence mes défauts d'ouverture, mes défauts techniques sur lesquels on reviendra après. Le travail est simple, j'envoie mon poing, dès que je bouge, il me contre. Donc, lui va également travailler sa perception.
Le travail de contre qui vient d'être montré met en évidence deux aspects. Si je me fais beaucoup toucher, deux choses. Soit j'ai un problème au niveau de la vitesse elle-même de mon point. Je manque un petit peu de vitesse, il me surprend. Auquel cas, il n'y a pas forcément grande possibilité d'amélioration. Un petit peu par la musculation analytique, le renforcement musculaire, mais beaucoup plus par le travail d'une chaîne globale. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, sur lequel on peut travailler davantage, c'est un aspect technique. Il y a un certain nombre d'éléments au niveau de la structure corporelle qui font que mon partenaire va pouvoir me lire, va voir à quel moment je rentre sur mon coup de poing. Un enseignant performant devra travailler sur cet aspect-là pour pouvoir corriger les élèves sans difficulté. Premier aspect, au moment où je lance mon poing, j'ai tendance à ouvrir le poing parce que j'ai besoin d'amplitude pour lancer. Nécessairement, il y a un temps d'appel et il va me contrer avant. Deuxième chose, quand je lance, j'ai tendance à monter mon coude. De la même façon, ça rentre dans son champ de vision, il va pouvoir me contrer. Troisième aspect, le jeu de l'épaule. J'engage un petit peu l'épaule pour aller toucher. De la même façon, je lui ai envoyé un signal avant de lancer mon poing, donc il peut me contrer. Et enfin, dernier aspect, parfois, on a un petit peu peur d'aller au contact, donc la tendance est d'être un petit peu sur le retrait avec un appui arrière. Et au moment de lancer le poing, au lieu de faire partir le poing, il y a le buste qui s'engage en avant. Donc de la même façon, ça lui donne là le temps de réaction. Au moment où je veux rentrer mon poing, il est déjà sur moi. Pour cette raison, il est très important dans un premier temps, comme on a montré au début de la vidéo, de travailler sur le lanceur au niveau de la vitesse. Ça part du pied et touche. En alternant. Donc, l'appui doit venir au moment du contact. Ici, je ne cherche pas à pousser sur mes jambes. Vous voyez, il n'y a pas de jeu du buste. Ça part sans mouvement, et là, il y a la poussée. Après, on remet le jeu en fonction. Un coup à toi, un coup à moi, pour travailler le jeu de vitesse. Donc juste avec le blocage. Pour revenir sur le travail de base technique, donc le travail de poing qu'on va pouvoir travailler dans les QN ou seul dans le vide, est très important. Et on voit l'importance là du travail d'aliment segmentaire. Mon poing se déplace dans un plan et il ne dévie pas de ce plan. Donc il y a le jeu de rotation du poignet, je tends et je tourne. Même si je suis dans une approche combat. Si je viens sur le côté, vous voyez, pour rentrer sur l'intérieur de l'adversaire, je ne dois pas faire d'ouverture du poing pour aller chercher l'adversaire, pas d'élévation de coude, pas d'élévation d'épaule, et ni de transfert de poids vers l'avant. Donc le poing part d'où il est, quelle que soit la position dans laquelle je l'ai placé, il part. Et c'est au moment de l'impact que je vais jouer sur mes jeux d'appui. Petit détail au niveau du jeu du blocage. J'ai expliqué tout à l'heure, s'il rentre avec son poing avant, j'évite de bloquer avec mon bras avant, parce que je suis exposé. Bon, il y a des solutions, hein, mais pas forcément évident à réaliser. Donc on évite, on préfère bloquer avec le bras arrière. Quand je bloque avec le bras arrière, même chose, je ne baisse pas. Parce que là également, je crée une ouverture. Je ne suis pas non plus en fermeture. Parce que je crée une ouverture. L'idée, c'est d'avancer en poussant avec la hanche pour avoir un appui. Je reste protégé malgré tout. Et s'il vient en appui, s'il pousse, il est en déviation. Et là, pour moi, ma main reste libre pour pouvoir le dévier, le saisir et engager d'autres techniques. D'accord ? Donc, le principe, aller vers l'avant, vous voyez, dans la limite que mon avant-bras reste à peu près vertical. L'objectif final va être maintenant de rentrer sur une technique double. En travaillant mon poing avant
point arrière. Donc quand je lance mon point avant, il bloque avec le point arrière. Et quand je lance mon point arrière, il bloque avec le point avant. Au fur et à mesure, on va vraiment rechercher le contact. Donc il rentre point avant, donc je bloque bras arrière, et bras arrière que je bloque avec le bras avant. À partir de là, on commence à jouer. Pour venir, au fur et à mesure, sur un travail de plus en plus dur. Pour conclure sur ce type de travail, une fois que le lanceur a été maîtrisé, on peut commencer un autre type d'exercice, un travail main ouverte, dans une optique martiale. Pour revenir à ce que j'annonçais en introduction, les techniques de pique aux yeux ou à la gorge. J'ai développé ma vitesse, j'ai développé mes appuis, je sais que j'ai la capacité à rentrer dans la garde de l'adversaire, donc à partir de là, on peut envisager d'autres techniques. Technique, mon bras va rentrer au niveau des yeux, la suivante va rentrer au niveau de la gorge par exemple, mais il peut y avoir tout un tas d'autres possibilités, en conservant la même vitesse d'exécution et en conservant le même travail d'impact. J'espère que cette vidéo pédagogique vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi. Un grand merci à Predrag pour m'avoir aidé à faire cette vidéo, d'une part parce que nous sommes très proches, et d'autre part parce que nous sommes très proches d'un point de vue martial également. Merci à Jérôme pour avoir filmé, et merci à tous les pratiquants de Kwan Kido de donner cette motivation pour faire avancer les choses. Merci.